Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad at-Tijani wa khulafa'ihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin wa jami'il muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre 45e séance concernant le fiqh léger et aussi le kitab al-tahara, donc le livre de la purification. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va donc après avoir traité donc du nettoyage intime ou plutôt donc des besoins naturels. Bab qada al-haja. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entamer donc Babul Fitra ou Babu Sunanul Fitra. Donc, le chapitre concernant les traditions de la primordialité. Donc, Sunanul Fitra. Sunan, ce sont les traditions. Donc, c'est le pluriel de Sunnah. Donc, Sunnah, c'est une tradition, une voie. Et Al-Fitra, c'est la primordialité. Inch'Allah Ta'ala, on va donc avoir une introduction par rapport à cela. Et Inch'Allah, et pourquoi les savants en parlent très souvent dans leurs ouvrages. Et souvent, ils en traitent dans les grands ouvrages. Bon, souvent dans les ouvrages d'initiation, et on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, dès qu'on commence à passer donc au niveau supérieur, on commence à parler de cela et en détailler. Mais nous préférons donc en parler comme tous les ouvrages, tous les grands ouvrages de référence, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Al-Fitra, ou plutôt Sunan al-Fitra, cela provient, donc on en parle vraiment parce que il y a le mot Al-Fitra donc, qui est apparu dans le Coran, mais surtout ici, quand les savants en parlent dans le domaine du fiqh, et dans ce domaine-là, donc surtout par rapport à la Tahara, c'est vis-à-vis de beaucoup de hadiths qui parlent de la Al-Fitra. Donc, en disant qu'il y a Khamsun min al-Fitra, أو الفطرة خمس أو خمس من الفطرة ou bien il y a aussi عشر من الفطرة. En fait, il y a donc des hadiths qui parlent donc de ces fitra-là. Donc c'est quoi? Et Inch'Allah, donc de la primordialité. Donc le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qui est dans les deux sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc commence la parole en disant al-fitratu khamsun aw khamsun min al-fitra. Donc dans la version de l'imam Muslim rahimahullah. Donc la fitra, donc les primordialités sont au nombre de cinq ou bien cinq font partie donc de la primordialité. Et c'est ce qui montre que la primordialité donc, ne se limite pas à 5. Inch'Allah, ta'ala, on va en parler, on va en développer. Euh, réside sur le fait qu'il y a un autre hadith de Sayyidat Aïcha Mu'minina, radiallahu ta'ala anha, qui est également dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit Ashrun min al-fitra. Donc, il y en a 10 qui font partie de la primordialité. Et donc, les savants, de manière générale, quand ils parlent de la primordialité, ils soutiennent que c'est as-sunnah. Donc, ça signifie as-sunnah, c'est-à-dire la tradition, la voie. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, en disant que la parole, donc, quand on parle de la primordialité, le traduire par la sunna, c'est ce qui est authentique en disant que même dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il y a un hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu qui commence par dire que mina sunnati qassu sharibi wa natful ibti wa taqlimul azafiri. Donc, parmi les sunnah, donc parmi les traditions prophétiques, il y a donc qassu sharibi wa natful ibti wa taqlimul azafiri. Donc, en parlant de ces choses qui sont donc de la primordialité, donc le fait de diminuer les moustaches, on passe au charbi, on a full ibti, donc l'épilation donc des aisselles,
Et taqlimul azafiri, donc le fait de couper les ongles. Donc, en fait, dit que donc, au moment où on traduit cette parole par rapport à un autre hadith qui vient dire la même chose, surtout que c'est un hadith qui est établi dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc on va dire que c'est ce qu'on pourrait dire que c'est ça al-fitra. Il y a aussi l'imam Abu Shama, d'ailleurs, qui est son maître, qui est le maître de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui lui, donc, comme l'a rapporté l'imam Al-Hafiz Abu Bakr Abdurrahman As-Suyuti, rahimahullah, imam As-Suyuti, le grand Jalaluddin, a rapporté donc la parole de l'imam Abu Shama en disant que, lui dit que le principe même, en fait, la base, la racine, le radical de Al-Fitra, donc c'est Al-Khilqatul Mubtada, c'est-à-dire c'est la création originelle, c'est-à-dire qu'on a fait en premier. Et quand on en parle ici, c'est que ce sont des choses dont si on le fait, donc on va se dire qu'on est dans la primordialité, c'est-à-dire ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de manière primordiale et ce dont il nous a incité et donc de mettre en pratique et de le faire, et que de manière générale, quand les gens se préoccupent, ou en tout cas de ces choses-là, donc de ces caractéristiques-là, cela les rend propres, cela les rend, donc cela les rend, donc cela les amène donc dans la plénitude, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, c'est-à-dire dans la perfection. Et c'est ça, donc, que l'imam Abu Shama, rahimahullah ta'ala, a dit. Et l'imam al-Baydawi, donc lui, comme l'a rapporté l'imam al-Hafiz al-Hajar, rahimahullah, il dit que quand on parle de la fitra, en tout cas dans ces hadiths-là dont on va parler, Inch'Allah ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre donc à travers la création, donc, ou en tout cas ce dont le professeur Sam nous enseigne, donc c'est la chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a donc de manière originelle, et ce sont aussi notre nature propre, et c'est aussi en même temps la tradition des prophètes sallallahu alayhi wa salatu, wa salam. Et donc ce qui fait que toutes les charia, c'est-à-dire que toutes les législations donc, de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, enseignent cette chose-là. Donc, il y en a tellement, beaucoup tellement de savants donc, qui soutiennent donc, l'une de ces propos-là. Il y en a d'autres qui rapportent que la fitra, c'est ad-din, c'est-à-dire c'est la religion. Donc, c'est tout simplement le mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit fitrat Allah allati fatara an-nas, il dit fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim, il dit dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamuna munibina ilayhi. Voilà. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous dit dresse-toi, dresse-toi avec, donc, dresse ton visage, donc ton corps, donc dans ton entièreté, donc ton essence, vers, comment dire, que le din hanifan, vers le mode de vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a mis en place avec orthodoxie. Hanifan. Bon, et il dit que fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, c'est la primordialité d'Allah qu'Allah a créé de manière primordiale les gens, les nas, donc les nations, voilà, les nations, voilà, nas. Et il dit la tabdila li khalqillah, il y a nulle modification dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle al-insha بمعنى non, al-khabar بمعنى الإنشاء, c'est-à-dire que c'est une information, mais le sens de cette information, c'est un ordre, c'est une injonction. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de ne jamais modifier ou substituer en aucun cas la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il nous a imposé donc ce mode de vie et cette forme cette création. Et
Et donc, c'est cela. Il dit que ذلك الدين القيم. Et c'est ça le mode de vie rectiligne, droit. Voilà qu'il n'accère nas la ya'lamun. Cependant, la majorité donc des nas, donc des gens, donc du peuple, donc des nations, ne savent pas. Et donc, il dit, Mounibine ilayhi. Donc, donc, dressez-vous en vous confiant ou en retournant et en vous soumettant totalement à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, vous voyez, euh, c'est ce que, donc, ce ayah-là nous parle de la fitra. En toute vérité, si on scrute bien toutes ces paroles-là, ils se joignent sur une chose. Et c'est ce dont nous allons en venir. En fait, il faudrait comprendre que, il y a beaucoup de propos que les savants ont développés pour parler de la fitra, donc de la primordialité. Voilà, c'est ce dont qu'on pourrait le traduire. Pourquoi on le traduit par primordialité? Parce que le terme même, al-fitra, c'est le début même de la création. Donc, c'est-à-dire de manière originelle et de manière primordiale. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est dit, Alhamdulillahi, fatir samawati wal ard. Donc, louange à Allah qui est le créateur de manière primordiale des cieux et la terre. D'ailleurs, il y a aussi, Qul Allahumma fatir samawati wal ard. Dit au nom divin, au beau nom et aux attributs élevés, fatir samawati wal ard. Donc, toi qui es le créateur de manière primordiale, donc, est originel, les cieux et la terre. Et c'est ce que Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, m'a dit, que je ne savais pas ce terme-là, le mot fatir. En fait, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En fait, et pourtant c'est un arabe, mais il ne connaissait pas ce terme-là, ce mot. Cela ne lui, il ne connaissait pas le radical. Pourquoi on parle de ça? Il dit jusqu'à ce que j'ai vu que deux Bédouins sont venus, donc, et ils voulaient que je les juge par rapport à un puits. Voilà. Et que chacun, donc, réclamait la propriété. Et il y en a un parmi eux qui dit Ana fatartuha. C'est moi qui l'ai, donc, qui ai débuté donc, le fait de le creuser. Donc, c'est moi qui l'ai creusé de manière primordiale. Et là, il dit que j'ai compris. Il dit, Waminhu. Voilà. Et il dit que j'ai compris à travers cela. Il dit ما كنت أدري معنى هذه الآية حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها. Voilà. Et ibtada'tu hafraha. Donc, il dit que c'est moi, voilà, qui l'ai créé, voilà, et donc de manière originelle. Qu'est-ce que donc cela voudrait dire que de manière originelle, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a créé les gens. Voilà, c'est ainsi qu'il a créé les gens et que il l'accepte de cette manière-là. Cependant, donc ce qui fait que quand on retourne cette chose à la nature humaine, donc si on l'a laissé de manière primordiale, l'être humain allait se comporter ainsi. Et si et que dans son originalité, l'être humain n'est pas tenté à dévier cette voie-là. Donc, c'est ça, Al-Fitra. Et donc, c'est ce dont aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne la propreté et donc et l'hygiène corporelle, c'est ce qu'il a demandé au prophète alayhi salam de l'enseigner. Et c'est ça la fitra. Et ça, c'est une compréhension de la fitra. Il faudrait comprendre que la fitra en tant que telle, donc on va aller vite, mais on va aussi essayer donc d'être le plus précis possible, de telle sorte qu'on puisse comprendre ce terme-là, parce que bon, nous avons commencé à parler donc de différents savants qui parlent de cette primordialité et qui en donnent un sens. Et on a parlé donc de la sunna, qui est la tradition du prophète, c'est cela. On a parlé de la religion, donc le mode de vie. Et bon, d'ailleurs, il y en a certains qui disent que c'est l'islam en tant que tel, et on va y revenir.
Il y en a qui ont parlé donc que c'est la nature humaine, tout simplement, le fitra, etc. Donc, c'est-à-dire que donc l'originalité, donc au début, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. En fait, et d'autres disent que c'est l'islam en tant que tel. Mais cette parole-là, euh, on peut le renvoyer à la religion de manière générale. Et aussi, en fait, c'est quand vous vous rappelez, il y a le voyage, lors du voyage nocturne, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait donc exposé de l'eau, du vin et du lait. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi le lait, Sayyidina Jibril alayhi salam lui a dit Asabta al-fitra. Là, tu as vraiment gagné, tu as vraiment touché à la primordialité. Donc, c'est-à-dire ce que tu as pris là, c'est ce qui est la normalité. Voilà, c'est ça en fait. Donc, c'est la normalité. Certains savants disent que c'est l'islam, mais en réalité, il faudrait plus nuancer cette parole-là. En fait, c'est plutôt la primordialité, la normalité, l'originalité et donc la nature humaine primordiale. Voilà. Et on pourrait même l'associer, pour expliciter les choses, on pourrait même l'associer à la virginité humaine, c'est-à-dire que à la virginité caractérielle de l'être humain. Et aussi bien dans son hygiène corporelle que dans sa moralité et sa spiritualité. C'est ça la fitra. Voilà, la primordialité. Donc, si on peut l'exprimer, donc on pourrait dire que c'est la virginité humaine, aussi bien dans dans son hygiène corporelle que dans sa spiritualité. Et si vous voyez cette parole-là que nous venons de dire, pour résumer ce qui est réellement la, la primordialité, on verra que tous les hadiths qu'on vient de citer et les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc par rapport à la fitra, donc cela pourrait nous renvoyer à ça. C'est-à-dire que l'être humain, naturellement, il y a une nature humaine. Si on laisse l'être humain comme ça, il va accepter cette fitra. Et ce qui prouve que c'est ça la réalité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu khalaqakum. En fait, je vais d'abord vous citer, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce hadith-là qui est dans les sahih et euh, dans les sunan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa amma abwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Et donc, il y a aussi donc dans le Sunan al-Bayhaqi, etc. rahmatullah alayhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que euh, tout nouveau-né, kullu mawlud, yuladu al-fitra, il est né dans la primordialité. Il dit, fa amma abawahu, quand ce sont ses parents maintenant, c'est-à-dire la société, pour dire ses parents, c'est-à-dire que c'est ceux qui l'ont enseigné, donc, donc les actes, les faits, etc. Parce que Abu, en fait, c'est l'origine culturelle traditionnelle. En fait, vous savez que que ça soit Allah subhanahu wa ta'ala, que ça soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il différencie entre Al-Abu et Al-Walid. Al-Abu, c'est le père, mais il en parle pour parler de celui qui est notre ancêtre ou notre origine, mais aussi, c'est-à-dire que notre habitude, notre mode de vie, notre manière de faire, qui l'a influencé de manière originale. Et c'est-à-dire que c'est notre ascendant qui nous a influencé là-dessus. Même si dans donc biologiquement ou génétiquement, ce ne sont pas nos progéniteurs. C'est comme par exemple quand les mécréants disent Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. C'est-à-dire que nous avons trouvé nos pères, voilà, nos ancêtres, donc nos pères, donc dans la voie, voilà, dans une voie. Umma, là, ça signifie voie, umma. Voilà, ça ne signifie pas communauté, ça signifie voix dans ce signe coranique, dans ce ayah. Et wa inna ala atharihim muqtadun, et nous allons suivre leurs pas. Voilà.
leur trace. Donc, vous voyez, cette parole-là, à chaque fois qu'un prophète venait, il y a des gens qui les disaient ceci. Donc, cela ne veut pas dire que ces gens-là, à qui ils vont suivre automatiquement leur tradition, leur repas, etc., sont leurs géniteurs. Non, cela, c'est juste que ils disent que ce ne sont pas obligatoirement même leurs ancêtres biologiques ou généalogiques. Non. Voilà. Et comme par exemple, nous, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que notre confession là, millata abikum Ibrahim, huwa sammakumul muslimina min qabl. Cette confession est la confession de votre ancêtre, donc de votre père, il dit Ibrahim, abikum Ibrahim, notre père Ibrahim. Mais maintenant, il faudrait comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de cela, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ce Abu, donc du Père, il parle donc de celui qui est notre Père, plutôt, on pourrait l'exprimer en tant que Père spirituel ou Père moral, Père dans la tradition, dans les comportements. Or, le Père biologique, ils disent Al-Walid. Al-Walid. Et la mère biologique aussi dit al-walidatu, al-walidatu, etc. Donc, il faudrait bien différencier cela. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mawloudin, donc tout nouveau-né, là, il dit qu'il est né. Mais il est né comment? Il dit Yuladu al-fitra. Il est né dans la primordialité. Il dit ce sont maintenant ces deux parents, c'est-à-dire donc la société, ceux qui donc sont là et qui l'ont influencé, donc c'est eux qui le rendent juif ou bien le rendent chrétien ou bien le rendent zoroastrien. Mais écoutez bien ce qu'il a dit dans une version qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, alayhi rahmatu wa ridwanul mun'im. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa in kana muslimayni fa muslim. S'ils sont des musulmans, il est musulman. Donc, ce qui voudrait dire que la fitra ne signifie pas le fait d'être musulman. Non, cela ne signifie pas l'islam en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait pas cette différenciation. Or, le professeur Sam dit que les gens naissent dans la fitra. Et tous les gens naissent dans la fitra. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Wallahu khalaqakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé dans les ventres de vos mamans, la ta'lamuna shay'an, vous ne saviez rien. Donc ce qui voudrait dire que l'être humain en naissant dans la fitra, donc il y a ça, il ne sait rien. Et celui qui ne sait rien ne croit en rien, ne mécroit en rien, n'a pas de connaissance gnostique, etc., mais aussi n'a pas de méconnaissance totale. En fait, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est pour cela qu'on a traduit cela en donnant la définition, en parlant de la virginité. C'est comme une feuille blanche qui n'a rien, mais qui est qui a la possibilité d'avoir donc d'acquérir toutes les formes de capacités positives. Voilà. Mais aussi qui pourrait aussi être exposé à des capacités négatives. C'est-à-dire que donc il est là, il a la primordialité. C'est pour cela que quand la société est juive, le judaïsme pourrait l'imprégner. Quand la société est chrétienne, le christianisme pourrait l'imprégner facilement. Et quand la société est zoroastrienne aussi, ils deviennent zoroastriens. Et quand la société est, est, quand la société est musulmane, naturellement, il devient musulman. Voilà. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle donc du cœur des êtres humains, il dit, il dit que, qulubu bani Adam, il dit, donc le cœur des êtres humains, il classifie en disant, c'est kama tuntajul bahimatu bahimatan
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. Il dit que c'est en fait les cœurs des êtres humains naissent en fait à la naissance, ils sont exactement à l'image donc de regardez-les parmi les animaux, les, 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 les bétails, les bétails. Si vous les voyez en naissant, ils naissent normal, en fait, sans aucun handicap et sans aucune trace dans la peau. Maintenant, est-ce que vous voyez aucune coupure ou aucune lésion d'oreille? Non. En fait, pour dire que c'est que quand l'animal naît, par exemple, le, le veau, ou plutôt la brebis, etc. Donc, quand ils naissent de manière complète. Mais en grandissant, bon, certains, selon dans certaines sociétés, certaines vont sectionner une partie de l'oreille, d'autres une partie donc de la queue, d'autres ils vont mettre des traces sur le corps d'une part et d'autre, etc. Mais ils sont intacts. C'est pareil pour l'être humain, il naît intact. Et avec cette virginité-là, maintenant la société va euh, avoir sur lui donc des traces, des effets. Ayant explicité tout ceci, ayant explicité tout ceci, on va donc revenir pour résumer cette primordialité, al-fitra. Donc, en disant que c'est la virginité de l'être humain, donc de l'aspect. Donc, autant de l'être humain, tant sur son hygiène corporelle que sur sa spiritualité et sa moralité. Cependant, tenez-vous bien, on pourrait subdiviser cette primordialité en deux parties. Et c'est ainsi qu'on va comprendre les ayats du Coran, les signes coraniques qui en parlent, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les hadiths, les ayats, ou bien le hadith qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout nouveau-né naît avec cette primordialité, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit fitrat Allah, c'est la primordialité d'Allah qu'Allah a créé, voilà, de manière générale, donc les êtres humains là-dessus. Donc, il a créé les êtres humains de manière primordiale, originelle là-dessus. En fait, cette virginité spirituelle signifie ce manque de défaut et le fait que le cœur est apte à accéder et aussi à accéder et à acquérir toutes les formes de vertu, de grandeur. C'est pour cela que certains grands connaissants gnostiques disent que cette fitra-là, le retour à cette fitra, donc à cette forme de virginité indemne, c'est-à-dire que devenant propre totalement, avec une purification parfaite. Donc, c'est le retour à cette primordialité-là, c'est la station polaire. En fait, c'est le statut de pôle du temps. En fait, quand on arrive à ce stade-là, on devient tel un pôle, sinon le pôle du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle Qutb Zaman. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur pur, l'intériorité qui est pure et qui est indemne de toute forme d'imperfection ou d'impureté que la société nous a imposé au fur et à mesure en grandissant. Et donc, arriver à cette virginité, donc, on est pur et ayant donc une connaissance une parfaite, donc ayant une pureté, ayant euh, donc, étant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce que cela implique, donc là, on est vraiment dans la sommité et on est dans la perfection. Et là, on est dans une station polaire. Et c'est ça ce qu'on appelle, donc c'est pour cela qu'il en parle avec cette statue de station polaire. Et c'est le retour à la
fitra, c'est-à-dire à la primordialité, donc à cette forme de virginité. Quelqu'un qui a le cœur propre, comme le cœur d'un enfant. Vous voyez les enfants, comment leur cœur est? Il est propre. Voilà, sans aucune voilà, il y a aucune rancœur, il y a aucune jalousie, voilà, etc. Et ils ont un amour sincère, sans intérêt, etc. Donc, vous voyez, c'est parce ils bénéficient de la virginité. Mais plus on grandit, plus on est dans la société, plus on est quand même soumis à certains vices qui font que, voilà, la primordialité devient défectueuse. Et quand la primordialité est défectueuse, donc il y a un défaut là-dessus, donc là, on est autre chose, on est dans autre chose. Voilà. Et donc, c'est cette partie-là. Donc, si on regarde un signe coranique, souvent dans le Coran, quand il parle de fitra, il parle de ça. À part où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fatir as-samawati wal ardi pour dire que c'est lui qui a créé les cieux et la terre de manière primordiale. Voilà, de manière primordiale. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est le premier point de départ, c'est lui qui a initié le tout. Voilà. À part donc dans ce sens-là, mais quand on parle de la fitra, par contre, concernant les êtres humains, donc c'est dans les signes coraniques, dans le Coran, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça. Et dans le hadith de Kullu mawludun yuladu ala fitra. Cependant, en ce qui nous concerne, nous, le chapitre là qu'on est en train de voir, donc c'est l'autre forme de primordialité qui nous concerne. C'est quoi? C'est la primordialité qui nous renvoie à l'hygiène corporelle. Donc, c'est-à-dire que quand une personne est, a ces formes d'hygiène corporelle, c'est que il est exactement ce qu'il faudrait être. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa nature originelle, dans sa primordialité, c'est ainsi qu'il doit se comporter. À part maintenant qu'il grandit dans une société qui a développé d'autres formes d'habitudes et de mauvaises traditions. Et que les prophètes, alayhi salatu wassalam, donc, ont enseigné ces choses-là. Et donc, c'est pour cela qu'on dit sunanul fitra. Donc, en fait, on parle de sunat qui sont les traditions, mais les traditions des prophètes, alayhi salatu wassalam, mais qui sont annexées à la fitra, c'est-à-dire à la primordialité. Et donc, c'est-à-dire à cette forme de virginité dans la nature humaine et dans l'hygiène corporelle. Euh, et cette fitra-là, c'est exactement ce que on va voir, Inch'Allah Ta'ala, qui a été développé. Et d'ailleurs, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, donc, lui, quand dans le ayah du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait éprouvé Sayyidina Ibrahim alayhi salam par des paroles. Donc, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Et rappelle-toi, il dit, rappelle-toi, remémore-toi plutôt, lorsque Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala avait, et donc son Seigneur responsable, lui avait éprouvé donc des paroles. Il dit, فَأَتَمَّهُنَّ et il les a tous parachevées. Il les a toutes parachevées. Et qu'est-ce qui a été donc sa récompense par rapport à cela? Le résultat, c'est quoi? قال إني جاعلك للناس إماما. Il lui a dit que maintenant, je t'ai fait comme étant, je t'ai élu maintenant, j'ai fait de toi l'imam des gens. Et cet imam-là, donc c'est la khilafa suprême. Et donc, c'est-à-dire que c'est une khilafa, c'est-à-dire le vicariat, le mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement vis-à-vis de toute la création, mais et surtout vis-à-vis des êtres humains. Et ce volet de la imama, c'est-à-dire le fait d'être le chef, le dirigeant, la référence, c'est ça l'imama. Donc, ça, c'est le fait que lui, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, est donc la référence pour les êtres humains, c'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent atteindre les sommités dans les sphères de la spiritualité, tous ceux qui veulent cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, tous ceux qui veulent atteindre l'amour
suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction ultime. Et donc, donc, le référence, c'est Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Et donc, quelles ont été ces paroles-là? En fait, il y a donc plusieurs avis là-dessus, mais parmi ces avis-là, il y a celui, donc l'un qui a été rapporté de la part de Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, qui dit que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, a été éprouvé donc donc de la purification, ibtalahu bit-tahara, donc de la purification. Et cette purification concernait 10 choses. Il dit khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. Donc il y en a 5 qui concernaient donc la tête et 5 concernaient donc le reste du corps. Et quand il dit donc ce qui concernait la tête, c'est quoi? Il dit qassu sharib, c'est le fait de diminuer les moustaches. Wal madmadatu. Euh, le fait de se régurger, donc ça veut dire que mettre la bouche et voilà, le madmada, voilà, c'est rincer la bouche, régurger dans la bouche. Al-istinshaq, donc c'est l'aspiration de l'eau. Donc vous voyez que lorsqu'on fait ces ablutions. Et le siwak, c'est l'usage du cure-dent. Et par ras, le fait donc de se préoccuper donc de la tête, c'est-à-dire que de la peigner, etc., voilà, de s'en préoccuper. Donc ces cinq-là concernent la tête. Et ce qui concerne le restant du corps humain, il y a taqlimul azafir, le fait de couper les ongles, khalqul ana, le fait donc de raser le bas-ventre, al-khitan, la circoncision, natful ibti, euh, l'épilation donc des aisselles, et wa ghaslu athar al-gha'it wal bawl bil ma'. C'est ce qu'on appelle l'istinja. C'est-à-dire donc la, le nettoyage intime avec de l'eau. Le nettoyage intime avec de l'eau. Donc ça, c'est une parole qui a été rapportée donc de la part concernant Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Et d'autres aussi ont parlé donc des propos qui sont qui ressemblent à cela. Et donc ça, il faudrait donc et cela est proche de ce que du hadith de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dit, d'après Sayyidina Aïcha radiallahu anha, en disant que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que 10 font partie de la fitra. Donc le premier c'est qassu sharib, le fait de diminuer les moustaches, wa i'fa'ul lihyati, c'est-à-dire épargner la barbe, c'est-à-dire que le laisser pousser, et ne pas le couper. Siwak, l'usage du cure-dent. Al-istinshaq, l'aspiration de l'eau. L'istinshaq bil ma. Wa qassul azafiri, euh, ou qassul azfar, le fait de couper les ongles. Ghassul barajimi, le fait de laver les jonctoires, donc c'est-à-dire les articulations intérieur, à l'intérieur, les articulations donc des doigts. Et natful ibti, c'est l'épilation donc des selles. Halqul anati, donc le fait de raser le bas-ventre. Et il dit intiqasul ma. Ou intiqasul ma. C'est en fait, c'est le fait al-istinja. En fait, c'est al-istinja. C'est-à-dire le fait, comme Imam Waqi' l'a dit, Waqi' ibn Jarrah al-Kufi, ce grand imam-là, qui a rapporté le hadith. Donc, lui, il dit que c'est, il dit, وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاء, il dit, انتقاص الماء يعني الاستنجاء. Parce que l'imam Waqi' ibn Jarrah, rahimahullah, donc ce hadith-là, a été rapporté donc, par la chaîne de transmission, donc d'après Qutayba ibn Sa'id, c'est Abu Raja al-Bulkhi al-Baghlani, rahimahullah, ce grand imam, Abu Bakr ibn Abi Shayba,
et Zuhair ibn Harb. Donc, ce sont ces trois-là que l'imam Muslim l'a rapporté en disant Dasana Qutayba ibn Sa'id, c'est Ibn Jamil ibn Tarif al-Burlani, hein, Abu Raja al-Balkhi, rahimahullah. Di wa Abu Bakr ibn Abi Shayba, c'est Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba. Abu Shayba, c'était Ibrahim, il s'appelle. Donc, c'est son grand-père. C'est pour ça que Abu Bakr ibn Abi Shayba. Wa Zuhair ibn Harb, c'est Abu Khaythama an-Nasa'i. Donc, rahimahullah. Ils قالوا, donc ces trois-là disent Haddathana Waki', c'est Waki' al-Imam ibn al-Jarrah al-Kufi, rahimahullah ta'ala. Donc, c'est celui-là qui a rapporté ce hadith, donc qui est dans la chaîne de transmission, qui lui a dit que c'est intiqasul ma, c'est al-istinja, c'est-à-dire c'est le nettoyage intime. Et il dit Qala Zakaria. Donc ça, c'est celui qui l'a dit, c'est Waki'. Et Waki' ibn al-Jarrah dit donc, parce que Waki' ibn al-Jarrah a rapporté ce hadith de an Zakaria ibn Abi Zaida, an Mus'ab ibn Shaybat, an Mus'ab ibn Shaybat. Donc il dit que Zakaria ibn Abi Zaida, lui, a dit qu'il a rapporté ce hadith de Mus'ab ibn Shayba, et vous voyez, an Talq ibn Habibin, et an Abdullah ibn Zubayr, c'est ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, an Aïcha Mu'minin radiyallahu ta'ala anha. Donc, Aïcha qui dit qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cela. Mais regardez bien, lorsque il a cité là, on est à 9. On a cité jusqu'à 9. Et il dit, Waki' ibn al-Jarrah dit, Qala Zakaria, c'est-à-dire c'est Zakaria ibn Abi Zaida, qui a dit que Qala Mus'ab, c'est Mus'ab ibn Shaybat, qui a rapporté ce hadith de Talq ibn Habib, qui lui a rapporté de Zubayr, de Abdullah ibn Zubayr ibn Awam, qui lui a rapporté de Sayyidina Aïcha, radiyallahu anha. Donc, ce Mus'ab ibn Shayba a dit, Wa nasitul ashirata illa an takuna al-madmada. J'ai oublié le dixième. Mais si, je m'en doute que c'est al-madmada, c'est le fait de rincer la bouche. Voilà. Donc, ce hadith-là aussi, vous voyez, il parle des choses donc, qui sont à peu près identiques à ce que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a énuméré. Donc, il y a des choses dedans dont on avait déjà traité. Lorsqu'on parlait des ablutions. Et aussi le nettoyage intime, on l'a traité aussi. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qui fait que, pourquoi on parle de la fitra et donc de la primordialité, juste après avoir traité le nettoyage intime et après avoir traité les ablutions. Donc, on voit le lien. Voilà. Parce que ces choses-là font partie même de la primordialité, c'est-à-dire que des enseignements des prophètes, alayhi salatu wassalam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté là-dessus, cela fait partie de cette sunnah, de ces traditions. Et ces traditions-là, parmi ceux-ci, il y a des choses qui sont obligatoires et il y a des choses qui ne le sont pas. Comme par exemple, al-istinja, en fait, donc, le nettoyage intime, on voit que c'est une obligation. Et il y en a d'autres, Inch'Allah, on les verra, mais la majorité de ces choses-là, de ces actes-là, donc relèvent donc juste donc, d'actes préférables, de perfection, donc de l'être humain. Maintenant, on va en finir aujourd'hui, Inch'Allah, par une autre question. C'est la relation qui lie ces choses-là qui ont été citées et donc la primordialité. On l'appelle sunan al-fitra. On l'appelle aussi khisal al-fitra. C'est-à-dire que les qualités de la primordialité, khisal al-fitra, les qualités ou les vertus de la primordialité. On l'appelle aussi sunan al-fitra. Pourquoi? Parce que ce sont des qualités, des vertus euh, qui sont donc dans l'hygiène corporelle de l'être humain et qui font qu'en fait, qui sont à l'origine même de sa création. Et que celui qui laisse ces choses-là et qui l'abandonne, qui ne s'en préoccupe pas, donc verra son hygiène corporelle défaillant, défectueux et ayant quand même des soucis. Et aussi, à un moment donné, il sera soit en fait difficile à fréquenter ou mal, en fait, pour le voir, ne sera pas joli, à part maintenant qu'on soit dans une société qui est totalement dans la dépravation
Et donc, que certains gens puissent accepter le fait qu'on puisse euh, être dans une société où les gens se comportent de la sorte, c'est-à-dire d'une sorte différente de cette forme de virginité naturelle et donc de primordialité. Et donc, ce qui fait que, comme par exemple, le fait de raser la barbe devient quelque chose de naturel, de normal chez les gens, alors que c'est quelque chose de totalement anormal dans une société normale. Voilà, voilà. Comme disait l'autre, dans une société calibrée. Voilà, et voilà, normal. Et donc, c'est pour cela qu'on l'appelle, donc, Sunan al-Fitra. C'est pour cela qu'on l'appelle Khisal al-Fitra aussi, c'est-à-dire les actes ou plutôt les vertus de la primordialité, Inch'Allah Ta'ala. Donc, lors de donc des séances à venir, Inch'Allah, on va les prendre une par une et on va essayer de les détailler et essayer de parler de ce dont, donc, l'enseignement, ce qui relève de l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là-dessus, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين